Bienvenue dans Le reste de son âge, une série de portraits de Tremblaysiens et Tremblaysiennes âgés de 73 à 92 ans qui choisissent de vivre chez eux, souvent seuls, parfois en couple. Nous leur avons rendu visite avec l'équipe du service d'aide et d'accompagnement au domicile de la ville de Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis. Alors embarquez avec nous pour des récits de vie touchants, des souvenirs faits de quotidien, mais aussi d'intimité et qui nous renvoient immanquablement au reste de notre âge. Bonjour. Vous êtes en train de manger. Oui, j'avais commencé quand même. Enfin bon, c'est pas grave. Ce matin, par exemple, c'est vrai que je faisais rien. J'étais dans ma chambre en train de jouer avec mon téléphone. Et bon, par exemple, c'est la pharmacienne qui m'a appelé pour me dire qu'elle m'apportait mes médicaments. Mais tout de suite, j'ai remballé mon truc. Je me suis mis à me bouger et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on se raconte de beau ? De l'argentique au numérique, Michel, 83 ans, poursuit aujourd'hui encore sa passion pour les photos. Elle constitue et reconstitue des albums de photos de famille pour laisser une trace, transmettre, partager, mais aussi raconter. Elle s'est d'ailleurs lancée dans l'écriture d'un livre qui retrace ses mémoires. D'un naturel toujours enjoué et motivé, Michel n'est pas en reste d'anecdotes et c'est parfois au rythme d'un train à grande vitesse qu'elle revisite ses souvenirs, animée par l'enthousiasme d'une nouvelle visite à domicile. Rencontre. J'ai commencé quand j'étais jeune et j'avais un beau-frère qui était photographe. Donc aux vacances, j'allais chez lui, ils avaient un magasin de photos, donc on y allait, on faisait... Donc un jour, il m'a acheté mon premier appareil photo et puis voilà. Au début, je les tirais, je lui envoyais, il me les tirait, il me disait... Parce qu'avant, on n'avait pas des appareils photo numériques, hein, fallait régler son objectif et tout ça, donc il me disait tout ce qui n'allait pas. J'avais mon correcteur et donc j'ai commencé comme ça. Donc après, j'en ai fait avec mes enfants, mais j'ai pas toujours fait je n'étais pas trop à jour dans mes albums, mais à la retraite, ben voilà, je me suis mis. Alors je suis un peu encore en retard. Je suis en 2000. Je dois être en 2020. Je ne sais plus le dernier. Regardez, Mélanie. Le dernier. Oui, c'est ça. 19. Ouais, c'est ça. Et donc 2020, elles sont tirées, mais il faut que je les mette dans l'album. Voilà. Donc, ça, c'est votre petit calepin ? Oui, c'est... Vous savez, dans la famille, quand on cherche quelque chose, qui c'est qu'on appelle ? J'ai même, l'autre fois, je regardais, j'ai dit, parce que j'avais des photos de quand on était petit. Et alors, vous savez, on reconnaît plus tout. Moi, je les reconnais plus toujours, on reconnaît plus. Alors, je fais dans l'ordre. Par exemple, j'ai une photo, c'est peut-être la seule qui avait une date derrière, c'était octobre 42. J'ai alors le bébé qui était dans les bras de quelqu'un, là, c'était moi. Puisque je suis née en octobre 42. Bah oui. Et alors après, je compte la plus grande, c'est ma sœur, alors Yolande, je les reconnais comme ça, parce qu'on ne reconnaît pas les photos. Hein, Yolande, Bernard, Odile, Geneviève, Luc, Nelly, elle est décédée, celle-là, Nelly. Alors ça doit être, après moi c'est Michel, et là ça doit être Yves. Après, j'ai eu une sœur qui est morte. Il y a eu un bébé qui est mort aussi à la naissance. Et après, c'était moi et mes 3 frères. Des fois, on ne comprenait pas que ma mère, des fois, elle se mettait dans la pièce à côté. Puis on lui disait quand même, elle exagère quand même, elle pourrait être là. Quand ils viennent et quand ils partent, on est content. Voilà. J'ai déjà fait un livre sur notre jeunesse. Au début, c'était pour moi, ma jeunesse à moi. Puis mes sœurs m'ont donné des idées. Et puis j'ai fait déjà parce que j'aime bien écrire, quoi. Alors là, oui, maintenant, j'attaque notre vie à nous pour raconter à mes enfants. Parce que, vous savez, les enfants, on les a déjà quand ils sont petits, ils connaissent pas tout ce qu'on fait, tout ce qui s'est passé dans notre vie. Et donc là, je commence à faire pour nous, pour maintenant notre vie à nous, pour quand je serai morte. Là, je vois que vous l'avez écrit, imprimé, mais annoté. Donc, c'est les trucs j'ai rectifiés. Je les fais passer à mes sœurs pour qu'elles le lisent, pour que j'ai fait une faute de frappe terrible. Je vais vous dire, voilà. Mais, vous voyez, au 1er janvier, les oncles Roger et Fernand venaient avec toute leur famille souhaiter la bonne année. Ils buvaient le café et maman sortait la boîte à gâteau. Au lieu de gâteau. C'était mon subconscient, en tout cas. Alors c'est ma sœur qui l'avait relu et qui me disait, qui m'a dit tous les trucs à rectifier, quoi. Non. Mais ça, je l'ai laissé. J'ai dit c'est quand même trop bien.
Et puis, vous savez, il y a des personnes qui aiment et il y a des personnes qui n'aiment pas quand de parler des choses. Je vois bien, moi, moi, j'avais mes petites filles quand je les emmenais toujours, mamie, raconte-nous comment que c'était quand vous étiez petits. Alors, on veut par exemple raconter qu'on n'avait pas de salle de bain. Alors ça, maintenant, vous dites que ça... Pas de salle de bain, mais comment que vous faisiez? Mais l'autre fois, quand j'étais sans chauffage, que j'avais pas d'eau chaude, je me lavais dans la cuisine. Mais comment que tu fais? Ben, je fais dans ma cuvette, je fais chauffer de l'eau. Et l'autre fois, ma bouilloire tombe en panne parce que ça a continué. Ma fille, elle me dit, ben, comment que tu fais? Ben, je fais chauffer, prendre une casserole et je fais chauffer de l'eau. Bah oui. Tremblay, on s'est bien habitué quand même, parce que c'est pas une ville désagréable, quand même. Faut quand même reconnaître. Vous faites la gym toujours ou pas? J'y vais, mais là j'ai arrêté un peu parce que j'ai des petits malaises et tout ça, alors je pars. On a un kinésithérapeute qui s'appelle Adam. Oui, il a l'écoute, quoi. Il a l'écoute des personnes qui sont là. Moi, par exemple, il sait, l'autre fois que j'ai fait mes petits malaises, tout ça, bon, déjà je le disais, mais c'est rien, parce qu'après je sais, une fois que c'est passé, ça va. Mais je lui dis, mais ils font attention. Et par exemple, moi, il sait que j'ai un peu mes genoux il me fait faire du vélo, il voit les choses qui me fatiguent trop, il le fait pas faire. Enfin, on fait notre, d'abord, il dit toujours, c'est quand vous voulez, il me dit, d'abord, je dois être peut-être la plus vieille, c'est pour ça. Non, mais il est vraiment très, très gentil et vraiment, à l'écoute surtout, c'est ça. Et moi, je vais pas trop vers les gens, c'est vrai que j'ai pas, mais par contre, quand je connais, après, ça va très bien. Et au début, quand je me suis retrouvée veuve, parce que quand mon mari était là, j'aurais pas laissé parce que c'est pas facile. Lui, il aimait pas trop et puis il pouvait plus quand même. Et donc, quand je me suis retrouvée veuve, j'ai tout de suite été dans les trucs, les sorties, tout ça qu'on a fait. Que je vois les gens maintenant, ils disent si vous venez, je viens ou quelque chose. Moi, j'ai été toute seule, je connaissais personne, mais je veux dire, il y a une bonne ambiance. Moi, j'aime beaucoup. Ça, c'est vrai que même quand il y a des après-midi, on trouve toujours quelqu'un pour parler, des personnes qui sont comme nous, tout le monde est comme nous, plus ou moins jeunes et plus ou moins bancales. Et on est tous au même point, et je trouve pas drôle de démarrer. Mais bon, c'est sûr qu'au début, on est un petit peu moins osé pour parler et tout ça, mais après, ça va bien quand même. Du coup, Mélanie, quand elle vient chez vous... On se bat toutes les deux. Vous savez, je rigole pas quand elle vient. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait, Mélanie? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Ça, c'est sa bonne humeur. Parce que je vais vous dire que quand on est toute seule, on a vraiment besoin. Moi, tout le monde n'est pas pareil. Non, mais Mélanie, c'est vrai que moi, je l'attends. On m'avait dit que en principe, on peut changer des fois, qu'on change un peu, mais j'aime mieux quelqu'un qui est un peu là, parce que déjà pour tout, elles sont l'habitude, elles nous connaissent. C'est vrai, Mélanie, quand elle est venue au début, elle était timide. Elle n'osait pas parler. Et alors imaginez-vous toutes les deux. S'il y en avait chacune de notre côté. C'est vrai que on était contents, mais c'est difficile. Il faut se habituer un peu aux habitudes des personnes. Bon, une fois de temps en temps, c'est quelqu'un d'autre, c'est pas gênant. Faut quand même bien, elle a qu'à pas prendre de vacances. Voilà. Oui. Écoutez, ça, c'est pas normal qu'elle prenne des vacances et tout ça, non. Mais enfin, bon, je tolère. Ouais. Merci pour tout. Au revoir et puis bon après-midi. Merci pour votre écoute. C'était Le reste de son âge à Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis. Une série de podcasts coproduite par la médiathèque Boris Vian, le service d'aide et d'accompagnement à domicile de la ville de Tremblay en France et le studio Elson. Un immense merci à tous les témoins, Bernard, Colette, Georgette, Jean-Pierre, Jean-Paul, Julien, Michel, Pierrette et Yvonne, qui ont accepté de nous recevoir chez eux. À très vite.